On a trois grandes nouveautés. Bon, une qui a démarré déjà l'année dernière, c'est le village artisanal, qui est mon occupation principale depuis le dernier mois et demi. C'est donc le village artisanal, c'est les artisans tunisiens aussi qui participent avec nous. Donc il y aura une bonne quarantaine d'ambassades, c'est bien plus que ce qu'on a eu l'année dernière. On a eu 28 ambassades l'année dernière, là on est à 41 je pense. Et on aura aussi le village artisanal, composé d'une bonne centaine d'artisans tunisiens, de toutes les régions de la Tunisie et de toutes sortes d'artisanats, que ce va du culinaire aux bijoux, aux vêtements, aux huiles essentielles, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc ça, c'est la première nouveauté qui a démarré l'année dernière. Puis il y a le deuxième qui est un volet, si vous voulez, un petit peu artistique, c'est culturel, qui est en fait des danses de plusieurs pays qui participent, de plusieurs ambassades qui vont participer. Je nomme l'Indonésie, l'Inde, la Palestine, le Mexique et plein d'autres. Il y aura des surprises aussi. La troisième nouveauté est une cave internationale. Donc les pays qui ne peuvent pas participer pour n'importe quelle raison font don de vin de leur pays, comme l'Afrique du Sud par exemple, qui a du très bon vin. Puis il y a aussi les vins tunisiens. Il y aura donc des vins du monde entier. Et puis il y a encore une nouveauté qui est une galerie d'art. On a eu la chance et le grand plaisir de recevoir un don de 40 tableaux de l'école de l'architecture et de l'urbanisme ici de Tunis. Et c'est les étudiants qui ont préparé ces tableaux, qui nous les ont offerts pour les vendre à des prix modiques, pour pouvoir renflouer les caisses, parce que tout ce qu'on fait, en fait, le bazar est à but caritatif. C'est tout ce qu'on fait et pour rendre par la suite aux associations nécessiteuses du pays. Et puis, il y aura aussi des artistes connus, très reconnus même, italiens, chinois, de plusieurs pays. Donc, ça va être vraiment une vraie galerie d'art aussi internationale. Oui, je pense que c'est 2 dinars pour l'entrée et 3 dinars pour les billets de tombola. Et la tombola, il faut vraiment parler de ça, parce qu'on a eu cette année vraiment de très très bons lots, des voyages d'avion de toutes les compagnies aériennes qui fonctionnent en Tunisie. L'ambassade d'Arabie Saoudite a fait un voyage complet pour le Hajj, pour 2 personnes, tout compris visa, donc les hôtels, la nourriture, tout. Il y a des lots électroniques, donc des smartphones, des tablettes, etc. 100% de ce qu'on perçoit va aux associations qui ont des besoins précis en Tunisie, donc qui nous contactent ou qu'on contacte, parce on fonctionne toute l'année, donc le bazar c'est juste un mois qui nous occupe, mais le reste de l'année on visite beaucoup la Tunisie et les associations, et on voit ce qui a été fait et on vérifie que tout fonctionne comme prévu, et s'il y a des besoins, on intervient. Par exemple, pour Nabeul, on n'a pas eu une demande spécifique, mais suite aux inondations, quand il restait un petit pécule d'argent qui n'a pas pu être dépensé parce qu'on n'a pas eu de demande, et on a reversé ça, par exemple, après les inondations de Nabeul. C'est à but caritatif à 100%, donc vraiment chaque billet d'entrée, et chaque billet de tombola, chaque lot qu'on reçoit, tout va, on ne gagne pas, c'est-à-dire on n'est pas une association qui garde un pécule pour son fonctionnement. On donne nous-mêmes, c'est-à-dire les épouses d'ambassadeurs, donnent de leur poche pour ce bazar même. Tant que c'est une association qui fonctionne à l'intérieur de la Tunisie et qui nous fait la demande, ou qu'on voit qu'il y a un besoin et qui fonctionne avec des critères très spécifiques, c'est-à-dire ça ne doit pas être politique, une association pas politique, et rien à voir avec la religion. Donc tant que c'est ces 2 critères qui sont, on est partant. Et il y aura plein de beaux plats particuliers, parce qu'on a, comme chaque année, on a le buffet international.
c'est les épouses d'ambassadeurs qui cuisinent elles-mêmes les plats de leur pays. Voilà, donc il y aura de la Grèce aussi. Voilà. Il y aura de tous les pays qui participent, il y aura de la très très bonne nourriture à ne pas rater. L'année dernière, on a été un petit peu victime de notre succès. C'est-à-dire qu'on s'attendait à voir 3000, 4000 personnes maximum. À 4 heures de l'après-midi, on avait vendu les 5000 tickets qu'on avait imprimés. On a dû sortir 400 tickets qui nous restaient du bazar précédent et puis on a dû ouvrir à tout le monde 100 tickets parce qu'on a eu vraiment beaucoup plus de gens qu'on attendait. Donc on a compris que c'était un événement demandé. On a imprimé plus de tickets cette année, évidemment. Et en plus de ça, on a demandé un hall beaucoup plus grand. C'est 3 fois plus grand que l'année dernière. Et on a vraiment fait en sorte que le flux soit là. Donc, qu'il y ait une fluidité quand on bouge d'un hall à l'autre, d'un stand à l'autre. Et donc, on espère que cette année, ça sera beaucoup plus agréable pour tout le monde, surtout, je pense, au moment avec leurs enfants. C'est pas toujours évident de trimballer un enfant dans la grande foule, mais même aux personnages âgés. Donc, on espère que ça va être agréable pour tout le monde. Je vous ai parlé tout à l'heure des danses. Et on a vraiment étalé les danses, tout le volet artistique à toute la journée. Il n'y a pas juste les personnes qui vont venir à 10 heures vont voir un spectacle, mais il y aura d'autres qui vont venir à 4 heures, disons, ou à 3 heures, qui vont trouver d'autres spectacles. Donc, il n'y a pas une heure qui est meilleure qu'une autre. Aussi pour les produits. L'année dernière, on s'est rendu compte que les produits de certains stands partaient trop vite. Donc cette année, on a fait la demande d'étaler les stocks pendant toute la journée. Donc il y aura du stock qui va rentrer chaque fois. Il y aura un approvisionnement, donc tout le monde va pouvoir bénéficier du bazar diplomatique.